Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale Coupe de France en direct du stade de la Beaujoire à Nantes et proposée en association par France 3 Pays de la Loire et France 3 Picardie. Un dispositif exceptionnel pour une demi-finale inédite, historique. Jamais de club de national ne s'était affronté à ce niveau-là de cette compétition. C'est pour cela que nous affichons nos couleurs respectives, le rouge et noir pour le club vendéen. Je vais passer tout de suite la parole à ma consoeur de France 3 Picardie en bleu et noir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Oui, en bleu et noir, les couleurs du FC Chambly. Chambly, c'est une petite ville de 10 000 habitants située dans le département de l'Oise, à la frontière avec la région parisienne, à 1 heure d'Amiens et à 430 km de Nantes, où on se trouve ce soir. Le club de Chambly, lui, compte 650 licenciés et est tout jeune par rapport au club des Herbiers. Marion, il n'a que 29 ans d'existence. Effectivement, le VHF Les Herbiers fêtera l'année prochaine ses 70 ans. Il compte lui aussi 650 licenciés. Alors les Herbiers, c'est une petite ville qui compte 16 000 habitants dans le bocage vendéen, non loin du parc du Puy du Fou, à une petite heure de route de Nantes. Voilà pour la présentation des clubs. On va revenir au match. Les joueurs des Herbiers sont arrivés il y a une bonne demi-heure. Ils ont pris possession de leur vestiaire qu'ils connaissent déjà puisqu'ils ont disputé ici au stade de la Beaujoire les quarts de finale contre Lens. Et les joueurs de Chambly sont également arrivés sur ce stade de la Beaujoire vers 19h20. Ils ont reconnu la pelouse. Ils sont arrivés à Nantes dimanche en fin de journée. Ils ont passé 2 jours plutôt tranquilles et nous les avons suivis durant ces 2 jours. De même pour les Herbiers qui étaient du côté de la Chapelle-sur-Erdre. Voyez ce reportage des dernières heures des 2 équipes avec Antoine Repère, Michel Magdelaine, Laurent Pénichou et Jean-Louis Crossi. Enfin, le match il arrive parce que c'était long. La seule chose que je veux vous dire, c'est que c'est pas peut-être le match le plus important de votre carrière, de coach, de kiné, de joueur, de direction, de communication. Il y aura d'autres matchs. Il y en aura peut-être un dans pas longtemps. Ok ? Donc si cotons pas, faisons le taf et basta. C'est cool, on attend que ça maintenant. On va être là et on va tout donner. Ouais, c'est le grand jour, c'est aujourd'hui, donc la journée commence doucement pour l'instant, par une petite marche, mais ouais, c'est le jour J. Ça sert à quoi ces petites marches? Un petit peu à sortir déjà de l'hôtel, à tuer un petit peu le temps, à se réveiller un petit peu aussi, donc puis à penser à autre chose, on discute, on parle des fois un peu du match, on parle d'autre chose, donc ça fait du bien de prendre l'air. Dans les matchs de haut niveau, parce que ça reste un match de haut niveau, hein, c'est une demi-finale de Coupe de France, c'est un match de haut niveau, c'est ça qui fait souvent la différence, l'équilibre. L'équilibre, c'est un jeu sécurisé. Une finale, ça a un prix. Hein. Ça a un prix. Hein. Il va falloir payer cher ce soir. Hein. Donc là, c'est super cool, c'est super sympa, mais ça va pas être sympa. Hein. C'est vous les samouraïs, hein. C'est vous les guerriers, les mecs. Hein. À fond, on vous soutient jusqu'en finale, jusqu'en finale. Voilà, on sait qu'on est un peu là en communauté restreinte, donc voilà, le soutien, on a besoin de le sentir aussi de l'extérieur et on sait qu'ils vont se déplacer pour nous soutenir, donc ça fait vraiment du bien à distance d'avoir ce soutien-là. Et pour parler de cette incroyable demi-finale, les 2 présidents des 2 clubs nous ont rejoints, Fulvio Luzi pour le FC Chambly-Oise et Michel Landreau pour le VHF Les Herbiers. Alors Michel Landreau, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez gardé votre calme habituel ou est-ce que la pression monte un peu?
On essaie de garder le calme habituel, mais la pression monte, comme la pression monte chez les supporters, sur les joueurs. Tout le monde est prêt à en découdre et se prépare. J'imagine, Fulvio Luzi, que vous êtes dans le même état d'esprit que votre collègue. Alors pour l'instant, tout se passe bien. Je suis encore zen, calme. Je pense que quand on sera à 4-5 minutes du coup d'envoi, il en sera autrement. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien et je sais que vous êtes un petit peu superstitieux. Est-ce que vous avez ramené vos habits fétiches aujourd'hui? Oui, je vais être habillé en montagnard aujourd'hui, puisque j'aurai des après-ski, un cache-cou, des gants et un parka. C'est vos habits qui vous ont porté bonheur, c'est ça? Voilà, depuis Agno, j'ai ces habits-là en Coupe de France. Et je ne vais pas être beau, je vais avoir chaud, mais si ça peut me faire gagner, je les porterai. Et vous, Michel Landreau, êtes-vous superstitieux? On l'est toujours, on a fait une préparation identique au tour précédent. J'aurais simplement, les bénévoles du club m'ont offert un maillot juste avant le match avec le numéro 1 et Prési au dos. Donc voilà à peu près ce que j'aurai avec moi pour cette grande rencontre. Merci messieurs, on va vous retrouver tout à l'heure, mais tout de suite on va aller voir du côté de la pelouse où se trouve Anthony Brulez et qui va nous donner les dernières indiscrétions du côté des herbiers. Oui Marion, en fait je me trouve juste derrière moi avec les supporters, la pelouse est juste de l'autre côté, mais c'est vrai que tout à l'heure on est allé à la rencontre en fait des joueurs qui arrivaient du bus, on a vu descendre les joueurs des herbiers, ceux également de Chambly. Je peux vous dire que les visages étaient quand même assez crispés. Il y en avait qui essayaient de rigoler un petit peu entre eux, mais on sentait quand même que la tension, puisque vous en parliez il y a quelques instants, eh bien là elle montait d'un cran. La plupart des joueurs de Chambly regardaient d'un côté pour voir le stade et la grandeur du stade. Ceux des herbiers connaissaient déjà, donc avaient un petit peu moins d'appréhension. Et puis il y a eu une petite histoire un petit peu sympa. On sait que Chambly et les herbiers n'ont pas le même style de jeu. On sait que les herbiers aiment bien jouer au sol. Ceux de Chambly aiment bien un peu plus jouer dans les airs. Et bien Stéphane Massala, il a demandé aux jardiniers du FC Nantes tout simplement d'arroser un maximum la pelouse pour que ça aille vite, pour que ça puisse fuser et pour que le jeu puisse être un peu plus offensif dans ce demi-finale de Coupe de France entre les herbiers et Chambly. Merci Anthony, on l'a dit tout à l'heure, c'est un gros déplacement pour les supporters de Chambly qui sont à 430 km de Nantes. Ils sont partis dès 8h ce matin avec 11 cars pour rejoindre le stade de la Beaujoire. Ils sont arrivés tout à l'heure dans l'après-midi. Ils seront environ 1300 supporters à soutenir leur équipe et une équipe de France 3 Picardie. Jennifer Albers et Nicolas Corcel les ont suivis durant toute la journée. Supporters. Et pour les Vendéens, il n'y a pas photo sur l'issue du match. Elodie, écoutez leur pronostic. Oui, nous avons retrouvé nos supporters de Chambly après une petite balade en ville. Ils sont à peu près 1 millier ce soir dans les gradins du stade de la Beaujoire. Donc on va aller voir un petit peu quels sont leurs pronostics pour cette demi-finale de la Coupe de France. Bonsoir monsieur. Alors quel pronostic pour ce soir? 2-1 pour Chambly. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Nos jeunes sont plus virulents que ceux des herbiers. Merci monsieur, bon match. On va aller voir encore, il paraît que Chambly a une très bonne défense. Bonsoir. Bonsoir. Quel pronostic pour ce soir? On y croit, on s'est déplacé pour, donc on est tous derrière eux pour les pousser. Allez Chambly. Allez Chambly! Il y a une très bonne ambiance. On va retourner voir un petit peu des supporters pour savoir quels sont les pronostics. Quel pronostic pour ce soir? Moi je vois bien un 2-1 ou 3-1 pour Chambly. Qu'est-ce qui va faire la différence? La Sana de Corée ou les frangins de Corée vont faire la différence, il n'y a pas de souci. La Sana il va marquer obligé et on va gagner. Merci, bon match. Donc voilà Marion, voilà Émilie. Réponse maintenant dans environ 2h30. Ils sont motivés les supporters picards, mais ce soir la Beaujoire sera en rouge et noir, plus de 35 000 supporters et il n'y a pas photo pour les Vendéens sur l'issue du match. Écoutez leur pronostic au micro d'Élodie Soulard et Damien Ravelot. Une victoire pour les herbiers. Je ne peux pas dire le score. Je pense qu'il y aura des buts parce que c'est deux équipes qui jouent au ballon. Chambly, c'est une équipe qui va bien de l'avant, qui est capable de marquer des buts. Et nous, si on joue bien notre football, je pense qu'on marquerait des buts également. Donc on est confiant. Bon, ça va être un match assez compliqué, je pense. Moi j'ai mis 2-2 et victoire au pénalty des herbiers. Debout pour le VHF.
Moi je suis des Herbiers, donc forcément c'est les Herbiers qui vont gagner. Moi j'ai misé 2-1. Pour le moment, avant le match, c'est 50-50. Après, que le meilleur gagne, voilà. Ça va être très très serré, comme je disais, mais moi je vois un bon 2-1 pour les Herbiers. Avec un but de Rocheteau, un doublé de Rocheteau, tiens, ça changera. Et sachez qu'il n'y aura pas d'écran géant d'installer ce soir aux Herbiers, tout simplement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la ville compte 16 000 habitants et le match se joue à guichet fermé avec plus de 35 000 supporters. 16 cars ont été affrétés par la mairie, ils sont partis en fin d'après-midi, mais en réalité les supporters viennent de toute la Vendée, ce qui provoque de nombreux embouteillages comme vous pouvez le voir sur ces images aux abords du stade de la Beaujoire. Oui, des bouchons pas étonnants avec 35 000 spectateurs ce soir au stade de la Beaujoire, ça représente la plus grosse affluence pour un match entre deux équipes de nationale en France. Une pression à laquelle les deux équipes ne sont pas habituées, même si avantage du côté des Herbiers qui ont déjà joué dans ce stade de la Beaujoire au tour précédent. Laurent Pénichou, vous avez suivi pour nous l'équipe de Chambly. Quelles sont les dernières indiscrétions ? Alors les dernières indiscrétions, il n'y en a pas beaucoup tout simplement puisque depuis midi les joueurs sont retournés dans leur bulle, ils se sont isolés, ils ont fait une petite séance vidéo pour préparer leur tactique, les dernières recommandations de Bruno Luzi, l'entraîneur, après une sieste habituelle, une collation et le fameux briefing d'avant-match. Tout ce que Bruno Luzi a bien voulu nous raconter, puisqu'il faut évidemment laisser la composition top secret jusqu'au dernier moment que l'adversaire ne dévoile pas vos plans, et bien Bruno Luzi nous a confié que Garo Doucouré serait capitaine et que Francis Lalanne, qui a fait une petite chanson pour soutenir le club de Chambly, ne serait pas sur la feuille de match, lui. Voilà, donc aussi petite info, les supporters camblysiens, eux, on va beaucoup moins les entendre que les supporters des Herbiers qui sont en face de moi. Par contre, ils ont fait 5 heures de quart à l'aller, 5 heures de quart pour rentrer cette nuit. Ils ont du cœur, ils sont un petit millier. Et là, le principal, c'est que tout le monde soit là et ce sera un beau match. On va retrouver nos deux présidents des Herbiers et de Chambly. On va faire appel à vos mémoires, messieurs. Michel Landreau, dans cette belle aventure en Coupe de France, quel est le but qui vous a le plus marqué ? Le but qui m'a le plus marqué, ça a été le tournant à Auxerre lorsque Rocheteau inscrit le penalty. C'est le début de l'aventure. C'est là qu'on s'est lâché complètement avec ce premier but et on a enchaîné derrière. Ça a été un match parfait. Ça a été vraiment le début de l'exploit pour nous de la Coupe de France. Et vous, Fulvio, il y a un but que vous allez particulièrement retenir ? Alors particulièrement le but de Lassana Doucouré contre Strasbourg, dont la conception est magnifique. Une transversale de Thibaut Jacques sur Anthony Siberli qui fait un centre millimétré. Et Lassana met le pied où il faut pour tromper le gardien strasbourgeois. Il reste 7 minutes à tenir et on l'a fait. Et nous sommes là aujourd'hui à jouer pour l'exploit contre nos amis des Herbiers. Et y a-t-il un match charnière dans ce parcours de Coupe de France ? Oui, le match charnière, c'est Châteauroux parce que c'était un piège. Et c'était vraiment un tirage délicat. Ils sont dans le groupe de tête en Ligue 2, on jouait chez eux. C'était pas facile et on a réussi à faire l'exploit. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà, si on l'a fait à Châteauroux, on peut le faire ailleurs. Et vous alors, Michel Landreau, est-ce qu'il y a un match en particulier qui a marqué vraiment le tournant de cette aventure ? Le début de l'aventure, chez nos voisins de Châteaubriand, on est mené 1-0, on égalise en deuxième mi-temps sur coup franc, difficilement. Et à la 92e minute, l'avant-centre de Châteaubriand se présente devant Pichot qui fait un arrêt remarquable. Bon, la suite, c'est la prolongation. Ils n'avaient plus de jus, on a gagné 5-1, mais on est passé près d'une toute petite aventure de Coupe de France cette année. Et on va retenir ce sondage paru aujourd'hui dans l'équipe. Le quotidien national a interrogé les présidents de National sur leurs pronostics sur le match. Et c'est Chambly qui gagne 10 entraîneurs sur les 15. On pronostiquait Chambly vainqueur. Fulvio, vous vous sentez favori ? Écoutez, vu le vacarme qui commence à y avoir, non. Ça peut un peu être traumatisant pour mes joueurs qui ne sont pas habitués. Non, on n'est pas favori, on ne joue pas chez nous. Je pense que c'est du 55-45 et on se connaît bien, on a l'habitude de jouer, mais c'est dans un contexte totalement différent. On sera outsider, mais avec des dents longues. Il vous inspire quoi ce sondage, Michel Landreau, assez rapidement ?
Je l'ai toujours dit, c'est du 50-50. Maintenant, je donnerai l'avantage des présidents à Fluvio. Donc, on verra bien. Les deux équipes sont prêtes à en découdre. Rendez-vous à 21h. Et rendez-vous à 21h et on va prendre tout de suite la direction de la place du Général de Gaulle à Chambly où on va retrouver Stanislas Madej en compagnie des supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement jusque Nantes. J'imagine Stanislas que là aussi on imagine que Chambly va gagner. Bonsoir Émilie, bonsoir Marion. Effectivement, je suis devant la mairie de Chambly. On attend à peu près 1 millier de personnes, peut-être un petit peu plus ce soir. Vous le voyez, il y a beaucoup de monde autour de moi. Ils font beaucoup de bruit, ils sont très motivés. J'ai à côté de moi Johan. Johan, ça fait 6 ans que tu es supporter du club. Qu'est-ce que tu souhaites? Et surtout, quel est ton pronostic pour ce soir? 1-0 pour Chambly. À quelle minute? 84e. Et j'ai aussi avec moi Xavier. Xavier, il a participé au début de l'aventure de Chambly. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. Et la finale, vous y croyez évidemment? Bien sûr qu'on y croit, on y croit tous. Écoutez l'ambiance qu'il y a, on y croit tous. Voilà, vous le voyez. À Chambly aussi, il y a beaucoup d'ambiance. Bon match à Nantes. C'est pas possible. Là, on a un gros problème. On a 2 minutes. Problème, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Il y aura forcément des malheureux et des heureux ce soir. Alors pour savoir qui va gagner, eh bien, nous avons fait appel à nos spécialistes. Anthony Brulez, donnez-nous 3 bonnes raisons pour que les Herbiers gagnent ce soir. Bon, vous en vouliez pas 10 non plus. Alors c'est vrai que la première des raisons, c'est que je suis un très mauvais pronostiqueur. Ça arrive souvent, c'est l'inverse. Donc ce qui va arriver, j'ai pronostiqué Chambly, je dois le dire. Donc je pense que les Herbiers vont gagner. La deuxième chose, c'est que c'est l'année 2018 de Stéphane Massala qui est arrivé aux commandes de cette équipe. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'au Stade de France. Et puis la troisième, c'est que on est chez nous. On est chez nous, on est ici à Nantes. Les Herbiers, c'est au Pays de la Loire. Donc inévitablement, les Herbiers vont gagner. Alors vous, Laurent, donnez-nous vos raisons pour lesquelles Chambly va forcément gagner ce match. Alors j'aurais pu aussi vous en donner une bonne dizaine, mais je vous en donnais 3. Donc la première, c'est que la majorité des joueurs de Chambly sont des supporters inconditionnels du PSG. Gaharou Doucouré est abonné, il va à tous les matchs au parc. Et pour eux, le seul pour affronter le PSG, il faut aller en finale. Donc ils vont aller en finale. Deuxième raison, c'est que Chambly en Coupe de France ne s'est fait éliminer que 2 fois par des clubs de division inférieure dans toute son histoire. Donc à plus forte raison, ils ne vont pas lâcher le morceau face à un club de national. Et la troisième, c'est juste c'est parce que c'est Chambly. Chambly, le club familial historique, on connaît l'histoire, la famille Luzy avec Pépé, le patriarche qui nous a quittés le soir de la qualification contre Strasbourg. Donc rien que pour ça, ils ont la niaque. Oui, voilà, vous n'avez pas plus de raison. On va gagner ce match. Mais ça va être compliqué parce que là, on vient de voir les joueurs de Chambly qui viennent d'entrer sur le terrain. Et ça fait beaucoup de bruit contre eux. Donc je pense qu'ils vont avoir une grosse pression. Alors Émilie, vous venez de le dire, 35 000 supporters vendéens, ça va faire beaucoup de bruit. Donc pour que l'équité soit respectée, je vous propose de retourner du côté de Chambly où on va retrouver Stanislas Madej. Est-ce que la pression continue de monter à Chambly ? Alors j'ai à côté de moi Elisabeth, supportrice d'un soir. Elisabeth, pourquoi ce soir vous avez voulu voir le match sur la place de la mairie? Pour supporter l'équipe de Chambly et pour cette ambiance conviviale qu'il y a sur Chambly. Et le football, c'est pas votre truc d'habitude? D'habitude non, mais là comme c'est Chambly, on est là pour les soutenir jusqu'au bout. Il a quelque chose de spécial ce club? Il est magnifique, tout simplement. Et les couleurs, elles vous plaisent? Oui, c'est super. Les couleurs de l'Inter de Milan que les fondateurs du club adorent. Voilà, c'est ça. Bon, il y a de la fierté d'être camblisien ce soir? Oui, très fier. Et j'espère qu'on va leur faire bouffer leur herbe. Eh ben, vous le voyez, l'ambiance est très bonne et très positive ici à Chambly. Allez Chambly! Allez Chambly! Allez, j'ai qu'une chose à dire, c'est Chambly qui vous gagne le jeu! On va gagner! On va gagner! C'est Chambly les vainqueurs! On va gagner ce match! Chambly va gagner! Ah, ils sont motivés nos supporters! Nous sommes maintenant à un petit peu plus d'une demi-heure du coup d'envoi à 21h. Est-ce qu'Anthony Brulez, vous en savez un peu plus sur la composition des équipes? Est-ce qu'il y a des blessés?
Alors visiblement pas de blessés hein, du côté des Herbiers. C'est vrai qu'il y avait Romain Almary qui était un petit peu touché la dernière fois et qui était censé ne pas être dans le groupe. Pour l'instant il y est. On n'a pas encore la composition des équipes, mais de toute façon c'est ce groupe de 19 joueurs hein, du côté des Herbiers qui va vraiment faire corps. On l'a vu et on l'a entendu par Stéphane Massala dans tout ce côté inside qu'on a pu avoir avec eux depuis 24 heures. C'est vrai que cette équipe, elle a envie de gagner collectivement. Donc pour l'instant, peu importe la composition de départ, ils vont jouer en tout cas pour les spécialistes dans un 4-4-2 contre un 4-3-3 du côté de Chambly visiblement. On a vu hein, du côté de Chambly sur le terrain, il y a des Golgoths, hein. C'est des beaux bébés. Franchement derrière, on a vu des gabarits assez impressionnants. Il va y avoir une opposition de style, mais en tout cas, on est allé regarder aussi les deux équipes dans le couloir, dans le tunnel. Eh bien, ils sont déjà déterminés. Voilà. Merci Anthony. Oui Laurent, on a déjà une petite idée de la composition de l'équipe de Chambly. Oui, alors pareil comme pour les Herbiers, pas de grande surprise. On a mis des Golgoths, comme vous disiez, mais de toute façon, ils sont là à tous les matchs. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. Apparemment, dans ce qu'on a vu, pas de gros bouleversements tactiques, hein, pas de blessés de dernière minute. Les blessés, on les connaît. Et d'ailleurs, ils ont été amenés par le staff pour faire le déplacement ici. Hein. On parlera on pensera en particulier au gardien titulaire qui, lui, joue doublure hein, en coupe. Il joue l'alternance, qui lui est blessé. Donc c'est le gardien numéro 3 qui sera remplaçant ce soir. Voilà. Merci beaucoup Laurent. On n'a plus qu'à conclure, hein, dire que le meilleur gagne. Oui, on a aussi envie de dire un petit peu allez les Herbiers. Moi j'ai envie de dire allez Chambly, allez Chambly, allez Chambly. J'espère que vous allez le faire. Allez les Herbiers, on va juste terminer sur cette jolie phrase de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est joli quand même, non? Oui, très beau proverbe et c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure cette émission. Merci à tous et bon match à tous.